L'idée c'était d'avoir une atmosphère qui soit pas forcément électronique, mais qui soit assez, qui soit avec des cordes ou alors avec des sons très organiques. Alors que peut-être que naturellement, dans un truc un peu dark comme ça, j'avais tendance à vouloir mettre des sons électroniques, des nappes. Et voilà, c'était vraiment tout le temps l'équilibre entre les deux qu'il fallait trouver. Au niveau de la conception de la musique, je voulais vraiment une pièce conceptuelle, quelque chose qui prenne pas trop d'importance dans le projet, mais en même temps, comme il n'y a pas de dialogue, eh ben, il fallait quelque chose d'assez présent quand même. Je pense qu'au début, on avait fait pas mal d'allers-retours pour essayer de vraiment trouver déjà l'atmosphère avant d'aller vraiment dans le détail sur des points précis de narration ou de synchronisation, quoi. Pour l'expérience, ce qui est intéressant, c'était d'essayer vraiment de travailler une ambiance, d'ailleurs plutôt que des mélodies, plutôt que des thèmes. C'est vraiment une atmosphère qui est assez malaisante, qui est assez étrange, très tendue. Et donc c'est là où il fallait vraiment trouver des ambiances propres à chaque scène et en même temps qui fassent un peu une unité, qui ne soit pas juste la musique de la séquence 1, la musique de la séquence 2, un truc qui soit beaucoup plus global, quoi. J'ai tout de suite voulu partir sur des instruments classiques, même s'il y a un petit peu de son rajouté, on reste sur une base classique, des notes qui rappellent la lourdeur de la créature qui marche. De se mettre d'accord aussi sur le vocabulaire, c'est que peut-être qu'il me disait tiens, là je pense que cette musique, ce qui est bien, c'est le fait qu'elle soit tendue ou que justement il y ait des sons très organiques, alors que quand moi j'écoute, c'était pas forcément ma définition que j'avais de ça. Donc il faut apprendre à discuter en fait au début. Je sais que dans les inspirations, il y avait aussi bien des choses que du coup le réalisateur m'avait envoyé qu'il avait fait lui il y a longtemps, donc des maquettes qui devaient traîner dans son ordinateur, et aussi bien des références de séries ou de musique ou de jeux vidéo, effectivement. Donc il y avait quand même pas mal de choses différentes. En même temps, c'est bien parce que moi, ça me permet de ne pas être trop figé par rapport à une seule chose. Des notes assez graves, stridentes, qui rappellent quelque part les codes de l'horreur bien connus. C'est ce qu'a su amener Benjamin de Rode Studio, avec qui on a conçu cette musique qui est une pièce originale de sa part, et qui est évolutive, c'est-à-dire qu'on est sur une musique qui évolue en fonction des pièces que découvre la créature. Moi, ce que j'aime bien, c'est du coup tester des trucs de manière très... bon voilà, je propose des choses que j'ai en tête, je teste, je me mets devant mes instruments, j'avance, quoi. On essaie de peaufiner un petit peu l'ambiance, et après, dès que j'ai une première version du montage, là, c'est parti, c'est essayer de matcher un peu l'atmosphère. Souvent, ce que j'aime bien, c'est y aller vraiment au feeling, sans trop me poser de questions au début. Et après, je fais un peu du patchwork avec. Je me dis, tiens, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais mis un petit piano, un truc comme ça. Et je vois pour enlever des choses, mais pour aussi déplacer et changer. Une fois que j'ai une première version, je me dis, bon là, déjà, il y a en tout cas l'ambiance, je trouve que ça colle. Voilà, je commence à envoyer des premières versions, et là, on affine un petit peu l'ambiance. Et après, je pense qu'il y a une deuxième partie où c'est vraiment essayer d'aller dans le détail sur se synchroniser à l'image sur des points clés, sur des changements de plan, sur des événements. Et après, c'est vraiment passer à tout ce qui peut être mixage, mastering de la musique pour une étape de finalisation plus technique, quoi. Pour la musique, je voyais vraiment quelque chose qui rappelle cette ambiance un petit peu malsaine, dérangeante, et donc ça, c'était vraiment possible grâce à ces notes graves. Ce qui est aussi particulier, c'est toujours d'arriver à faire matcher la musique avec le fait qu'il y a du sound design, des bruitages, des voix, chose qu'on n'a pas tout le temps au montage, donc il faut que la musique elle laisse de la place à ça. Voilà. On a des notes assez stridentes et puis on a aussi certaines percussions qui s'accélèrent en fonction des scènes, qui vont crescendo, je dirais, hein, par rapport entre le début et la fin. Il se trouve qu'instinctivement, quand on entend des percussions, notre propre cœur a tendance à battre au même rythme que cette percussion-là. Et donc là, l'idée c'était de concevoir quelque chose comme ça, pour être encore plus plongé dans cet univers. L'idée c'était de combler une ambiance avec peu de choses, c'est-à-dire avec une note de piano, qu'elle fasse poum et qu'il y ait un délai, des pitchs, il y a des choses qui se passent pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'éléments, mais que ça crée une atmosphère qui soit assez énorme avec ce peu d'éléments. Mettre des violons où on les met en reverse, on met de la reverb, de la saturation. Et l'idée c'est de créer des sons qui ressemblent plus forcément à quelque chose de très précis et qui soient de l'ordre des fois du sound design, mais mélangé à de la musique, c'est quand même quelque chose d'assez déstructuré. C'est un truc assez tendu où il faut faire attention à pas trop en mettre et en même temps il faut que ça évolue, et je trouvais que c'était assez dur, quoi, de trouver cet équilibre. Et par contre, ce qui m'a pas mal éclaté, c'était toute la fin
où il descend dans la cave et où du coup là il y a plus de sons électroniques, ça va un peu dans tous les sens et j'aime bien ce truc un peu chaotique. Je pense que quelque chose qui est assez intéressant dans ce projet, c'est d'arriver à exprimer pas mal de choses avec quasiment aucun dialogue, ou très peu. Et donc que ce soit par l'ambiance, par les ambiances musicales bien sûr, mais aussi les mouvements de caméra, les décors quand même. Le décor est assez intéressant, enfin, il est vraiment très bien fait et très bien conçu. Et tout ça dans un genre de huis clos, je trouve que du coup ça crée une petite capsule hors du temps